Bonsoir. Alors, un événement totalement imprévu. En discutant, et puis ça fait longtemps. Voilà, ce soir, je vais vous faire ce qu'on va appeler du nouveau vintage, du vintage 2.0. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une ACC 2.0. Il est tard, c'était pas prévu. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je sais juste les deux papiers que je veux utiliser dans le bloc action que je vous ai présenté hier pour mon autre ACC. Et puis, alors par contre, comment je vais la composer, je ne sais pas du tout. Mais maintenant, on parlera de Vintage 2.0. Allez, on attaque. Alors, les papiers que j'ai vraiment envie de voir aujourd'hui dans ma carte, c'est celui-ci, avec les rayures ici. Donc, comment je vais faire? Eh bien, on va déchirer, hein, parce que c'est notre activité préférée. Donc voilà, je vais prendre un morceau comme ceci. Je vais le faire un peu plus gros au cas où de ce que je veux faire. Voilà, donc il partira. Ah, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il faut faire attention quand on déchire par le haut ou par le bas. Ça a parfois son importance. Donc là, je vais prendre un morceau ici de ces rayures parce que je pense que les deux vont être super. Alors, je vais donc faire venir vers moi le papier. Excusez-moi. Faire venir vers moi le papier pour découper. Comme ça, il n'y aura pas de rebord blanc que j'ai pas trop envie d'avoir, du moins sur le papier que je vais poser. Donc, je suis excitée comme une puce, on dirait une gamine. Donc là, voilà, j'ai mon papier avec les roses, mais je voudrais quand même que le papier rayé, a priori, soit plutôt sur le dessus comme ça. Et voilà, j'aimerais bien partir de ça. Après, sincèrement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je vais démarrer. On va y aller. J'ai préparé mon scotch. J'ai l'impression d'être un chirurgien, vous savez, où les outils sont préparés avant de faire quoi que ce soit. Allez, je vais y aller. Donc là, je vais scotcher la carte pour positionner les papiers comme j'ai envie. Donc, j'ai envie qu'en fait, le papier rayé vienne dépasser le papier non rayé et qu'en fait il reste une part un peu plus importante. On va regarder, vous voyez ici en fait, donc les roses elles soient suggérées. Évidemment, il a fallu que à quelques millimètres près, je ne coupe pas assez de papier rayé. C'est pas grave, hein, de toute façon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ou qu'on s'améliore. Allez, on continue. Maintenant, je vais positionner mon papier. Alors, par rapport à la limite de la carte, voilà, je veux qu'on soit quand même... Oups! Un petit loupé. Je suis tellement contente. Je ne sais pas pourquoi je suis toute contente. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, on aura plus. Voilà. Donc, ah oui, c'est vraiment loupé quand même. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il n'y a que moi qui le sais. Bon, un peu vous aussi. Mais je pense que l'avenir de la planète est sauf. Donc, ça n'est pas inquiétant. Donc là, je vais enlever mes morceaux. Histoire de corriger un petit peu, enfin de voir le rendu de ma base de cartes. Voilà. C'est un côté très confiseur. J'ai pas les papiers que Corinne s'est acheté, vous savez, qu'elle avait montré dans un de ses hauls sur les macarons. Mais je me dis que ça aurait été très rigolo d'avoir des macarons sur un papier comme ça. Donc voilà, ah, là, ça dépasse un petit peu. Il faut que je corrige, ça fait pas joli. Hop. Est-ce que ça va mieux? C'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, au niveau déco, je sais pas du tout encore dans quoi je vais partir, mais j'aimerais bien essayer de faire un peu un truc paradoxal entre du très classique et puis quelque chose d'un peu plus contemporain. Faire un mélange. Je vous avais montré hier ma boîte à thé où j'ai mis des commandes, des die cuts qui sont pas du tout style que j'avais utilisé, mais que j'avais retrouvé lors de mes rangements. Et là, je vais voir ce que je pourrais trouver qui pourrait aller avec. Dans un esprit un peu... un petit tapis, c'est rigolo. Du panier, je sais pas. Ah, un macramé. Un petit vase. Ah,
ma petite personnage comme ça, je vais voir si je peux la mettre quelque part. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ah, ça pourrait... Non, 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 non. On n'est pas dans un style provençal. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je vais voir si ça pourrait aller en couleur. Donc, vous voyez, je farfouille dans tout ce que j'ai. Je vais faire une petite sélection et voir si je peux en sortir quelque chose qui me plaira mise en situation. Voilà, j'ai envie de, vous savez, de faire un mélange de contemporain et de classique. C'est comme en déco, j'aime beaucoup quand on a par exemple une table très classique et qu'à côté on met quelque chose de très contemporain. Souvent ça fait un mélange qui peut être très très sympa. Je connaissais même pas ces petits die cuts que j'ai ici. Est-ce qu'il y a par hasard quelque chose qui pourrait aller? Ah! Est-ce que ça serait pas rigolo? Peut-être un vélo, je ne sais pas. Je sors et je ferai le tri un petit peu devant moi pour voir ce qui m'inspire. Vous voyez, j'ai vraiment plein de choses. C'est des die cuts que j'avais achetés il y a très longtemps. C'était pas les die cuts d'une collection, c'était les die cuts, je crois que je les avais achetés sur AliExpress. Et je les ai réutilisés il y a quelques temps sur une carte. Mais en fait, il y a plusieurs mélanges d'achats que j'avais fait. Mais voilà, j'ai envie d'essayer de voir si ça peut coller sur ce papier un petit peu classique et faire, vous voyez, un style un peu... ah, ça, j'adore. Un style un peu décalé. Là, je vois que j'ai... Oh là là, il y en a qui vont aimer ça. Et là, je vois... Bon, allez, j'ai sorti pas mal de choses. On va peut-être pas sortir toute la boîte, hein, parce que sinon, la carte ne sera pas assez grande. Si jamais je ne retiens pas l'écriture, est-ce que j'ai des choses ici qui pourraient peut-être aller? Vous voyez, j'ai des grands mots. Il y a ça. Alors, il y a un peu de doré. C'est vrai que moi, j'utilise pas énormément de doré. Mais... vous voyez, j'ai quand même... Ah, il y avait le mot moment. Le mot moment. Ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai sorti pas mal de choses. Donc maintenant, je vais voir un petit peu ce que j'ai et voir comment le travailler. Donc, vous voyez, j'étale un petit peu ce que j'ai sorti. Alors, on a le choix entre Madame, qui pourrait avoir sa place. On a des roses dans les cheveux, plutôt rose trémière. Et on a ce joli petit renard, ou je ne sais pas. C'est l'heure où, évidemment, Théo, fort inspiré de ce que je fais, décide de faire du bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a ça. Voilà. Ça, je sais pas, je suis pas sûre. On a cette petite carte ici qui pourrait venir peut-être se mettre un peu ici. Ça m'énerve, ce... On a le petit côté carpette ici qu'on pourrait peut-être mettre comme ça sur le côté. Ça me permettrait de cacher ce qui m'énerve. Enfin, ce qui me plaît pas, du moins. On a ce petit ticket ici. On n'est pas vraiment dans les couleurs. On a cette petite cloche ici. Est-ce que ça pourrait être rigolo de la mettre? Ça peut être sympa. Il y a ce petit tag ici que moi j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais même pas si je suis bien cadrée. Vous voyez, en plus, c'est Girl Gang. Moi, je me dis que c'est bien. Et on a cette petite couronne ici que je peux dissocier du petit cœur ici. Et peut-être venir glisser, par exemple, pour donner un petit élément autour du joli petit renard mademoiselle. Et on a ce petit cœur ici, que peut-être on pourrait venir positionner à côté de la cloche, comme ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est sorti tout seul en 5 minutes. Et je me dis que ça se présente bien comme ça. En tout cas, ça me plaît bien. Ce que je vous propose, c'est que je vais passer au collage. Alors là, vous voyez, c'est sorti tout seul. Après, ça me plaît moi. Hein, c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais c'est le propre de la création.
il faut avant tout que ça convienne à la personne qui le fait et qui crée en fait ce qu'elle fait. Par contre, le petit renard, je tenterais bien de le détourer un petit peu parce que je trouve que le cadre est un petit peu trop imposant pour moi. Allez, je vais essayer de faire un détourage assez proche de Monsieur le Renard, ou de Madame, pardon. Allez, je vais essayer de ne pas vous faire mal, Mademoiselle Renard, hein, ou Madame Renard. Oui, moi, c'est un petit renard fille que je vois là, mais c'est ma libre interprétation de ce petit die cut. Alors, je sais pas, mais voilà. Ça, moi, c'est du vintage que j'aime et que donc j'ai décidé d'appeler le vintage 2.0. Un alliage, un mélange, pardon, de classique et de contemporain et qui peuvent avoir un résultat que je dirais, enfin moi en tout cas, qui me plaît énormément. J'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Dites-moi ce que vous pensez du vintage 2.0. Et ça serait sympa de... Enfin, moi, je vais continuer. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. On n'est pas évidemment dans le clear and simple, mais on est dans une espèce de vintage un peu épuré. Et sincèrement, c'est une version du vintage que j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'idée d'avoir détouré. Ce que je vais faire, comme dirait quelqu'un qui se reconnaîtra, je vais le mettre ici. Ça permet de mater un petit peu. Et je vais mettre la couronne comme ceci. Je vais commencer par positionner ce joli petit élément comme ceci. Donc on va essayer de, voilà, vous voyez, je crée un petit peu un niveau différent pour que ça soit pas aligné et que ça ressorte un petit peu mieux. Je vais peut-être même essayer de le mettre vraiment un peu plus haut. Et voilà, et on va positionner Madame comme ceci. D'ailleurs, bah, en voilà une autre qui arrive. Vous étiez en train de dormir, Mademoiselle Lily. C'était bien. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas le papier rose en dessous dans le creux. J'avais pas envie de laisser un espace ici. Et là, maintenant, je pense que je vais partir de la cloche. Et je vais venir la positionner. Alors, je vais la relever un petit peu pour que quand même elle ressorte. Et puis après, je vais venir apposer mes deux éléments ici, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire dépasser un petit peu plus le cœur comme ça, pour qu'on le voit. Donc, je vais venir le mettre en contrebas, comme ceci, mais en faisant quand même en sorte qu'il touche avec ce petit die cut ici, pour qu'en fait, ça fasse un lien entre les deux. Voilà, et on est bien d'accord, hein, c'est un girls gang. Bah écoutez, moi j'aime bien le résultat pour l'instant que ça donne. On va quand même essayer de mettre un petit mot ou quelque chose pour faire passer un message. Alors, est-ce qu'on tente quelque chose de gros comme ça? Non, c'est un peu gros, ça écrase un peu tout. Est-ce qu'on met quelque chose comme ça qui ferait toute la longueur? Pour moi, ça va pas non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit côté sympa, mais trop de rose, tue le rose. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Excuse-moi, Coco. Voilà. Alors, vous voyez, je vais peut-être plutôt avoir envie de mettre quelque chose comme ça, mais je vais faire attention de ne pas crever l'œil de Madame Renard. Et je positionnerai peut-être bien quelque chose comme ça, parce que je vois pas... Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui pourrait aller? Ou est-ce qu'on met un petit axe supplémentaire? Non, ça ferait un peu trop. Ça, c'est pas dans les tons. Ou alors, je mets quelque chose comme ça, mais le rose, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi qui n'aime pas le doré, ça fait beaucoup de doré quand même. Il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour l'instant, ce que je préfère, c'est ça. Positionner un petit peu comme ça. Ou alors, est-ce que je le mets en bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dommage que vous ne puissiez pas me répondre. Ça serait bien. Faites un effort quand même. Moi, je ne sais pas. Répondez-moi. Faites-moi passer un message subliminal comme vous voulez. Mais allez-y. Alors, ça, c'est pas dans les tons, mais j'aime bien. Ah, on a ça qui pourrait être rigolo. J'en ai d'autres ici. J'essaie de voir si
Il n'y a encore pas un petit trésor caché que je pourrais exploiter? Alors, est-ce que... Voilà, aujourd'hui, là, je viens de sortir 3 choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller? Ça, je trouve ça un peu imposant. Là, ça pourrait être sympa peut-être de mettre ça. Ou de mettre un petit mot comme ça. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Ça correspond un petit peu. Je vais le mettre un peu comme ça. Parce que si je le mets en haut... Non, ça m'emballe pas. Donc, je crois que je vais le mettre comme ça. On va quand même faire ressortir un petit peu de rayures en bas. Allez, je mets tout sur le côté. Eh bien, écoutez, on va dater la carte. Et la carte sera datée du 15. Et je suis tellement excitée comme une puce. Je crois que je vais vous la publier demain matin pour que vous l'ayez de bonne heure. Allez, on va utiliser une petite chute pour atténuer. Je fais attention de ne pas marquer. Comme c'est un tampon encreur qui ne va plus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait une petite date légère. Eh bien, écoutez, je vous présente une ACC Vintage 2.0. Je suis super contente. Je pense que le Vintage 2.0 veut dire quelque chose, du moins à mon sens. Ben, écoutez, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonsoir.